Salut à tous les amis, c'est Hector de Poly Pokémon. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur un nouveau jeu. Laissez-moi lire ma fiche. Cross Maga. Alors c'est un jeu développé et édité par Ankama qui vient à peine de sortir. La bêta est ouverte depuis environ une semaine et je l'ai découvert hier. Du coup, ce jeu, depuis hier, j'ai dû y passer bien 10 heures de ma vie. C'est vraiment un truc de malade. Ce jeu est juste trop bien. C'est un jeu de cartes, un peu comme Hearthstone, mais pas vraiment parce il y a un plateau et enfin vous verrez. Enfin non, vous verrez pas parce que là on se retrouve pas pour un gameplay. Mais c'est vraiment un jeu bien cool. Du coup, j'ai décidé de faire un petit opening de booster là. J'en ai acheté 7, c'était le pack de départ. Il coûte 5 € le set booster, donc c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. Et ce pack il était disponible que les 3 premiers jours quand tu commences le jeu. Donc si vous commencez le jeu et que enfin si vous adorez, genre n'hésitez pas à acheter le pack parce que je pense vraiment qu'il vaut le coup. Alors on va directement passer à l'opening. Je précise directement que cette vidéo n'est pas une OPSP. Hein, j'ai pas du tout été sponsorisé par Ankama. Ankama me connaît pas malgré mes 600 millions d'abonnés. C'est incroyable. Je suis déçu de leur part. Même si je les adore. Ankama c'est un peu la fierté du jeu vidéo français. Hein. Ils ont développé Dofus, Wakfu, pour ne citer que les jeux les plus connus. Alors on va directement passer, je vais faire l'opening dans l'ordre. Du coup on va faire le bronze en premier. Faut savoir qu'il y a des catégories de paquets, donc que bronze, argent et or évidemment. Donc dans les or on peut avoir des légendaires et tout le tralala comme je pense que vous l'avez compris. Alors faut taper le booster évidemment. Alors, en première carte on a pas de greffe de moelle. Il faut savoir aussi que en Kama ils adorent faire des jeux de mots. Donc là pas de greffe de moelle. Donc, vous savez la greffe, la moelle. Ok ta gueule. Ensuite on a quoi? Bouffon du printemps, début du tour, gagne plus 1 d'armure. Oh, c'est une carte bien, ça, elle est forte. Moi, j'aime bien. Et d'ailleurs, pas de greffe de moelle, infliger un dégât à un de vos Dofus pour invoquer. Là, c'est une carte, du coup, enfin, je vous explique pas le jeu, vous vous débrouillerez pour aller le voir, mais n'hésitez pas à le télécharger, hein, c'est gratuit. Et vous l'invoquez en infligeant un point de dégâts au Dofus. Ça peut être vu comme un malus, mais la carte coûte 1. Et elle a des stats vraiment bonnes pour un tour 1. Elle a 2-3. Du coup c'est cool. Troisième carte. Putain on a une épique rare, je sais plus trop. Boule d'Erdash. Boule d'Erdash. Je vois pas de jeu de mots. C'est pas grave. C'est une coûte 6 pour un 2-7-3. Donc c'est bien, elle tank. Elle a comme propriété garde du corps, c'est-à-dire qu'elle prend les dégâts pour un allié ciblé. Du coup, elle sert de punching ball en fait, simplement, pendant que les autres avancent. Premier son, bonne une carte de défausse pour infliger des dégâts, ça c'est cool. C'est une carte du Dextram, assez puissante d'ailleurs. Dextram que je joue. Hein. Et ébranlé. Une carte de base aussi du deck up. Elles me serviront pour le recyclage. Ensuite, je pense qu'on va faire ça comme ça. Attendez, je vais faire un paquet or. Parce que genre, dans les or, on a une légendaire. Bon, ils appellent ça Infinite, hein, c'est une légendaire. Une légendaire garantie. Putain, là, on a quand même une Crossmic. Crossmic, c'est l'équivalent d'épique dans Hearthstone. Hein. Transforme une invocation en chacha allié. Ça, c'est pour le deck Eka Flip. C'est pas mal. Gligli Royal. Apparition, vos autres Gligli charge. Bon, je joue pas Gligli, j'ai pas de Gligli, mais c'est pas grave. Ça, c'est une carte de base, deck sacréeur, carte de base. Et là, c'est l'Infinite, du coup. Qu'est-ce qu'on a? Indie. Mort. Piocher la première carte Infinite. Oh, de dette. Quoi? Mais c'est trop bien. Elle est trop forte cette carte. Enfin, elle est pas forte, mais elle est utile. Elle peut facilement faire tourner le jeu en notre faveur. Je vais ouvrir un argent maintenant, je pense. Du coup, c'est un jeu genre, je sais pas. Au premier abord, genre, faut quand même prendre 1 ou 2 heures pour commencer à y jouer. Mais c'est vraiment cool quand on a compris toutes les règles. En même temps, enfin quand on a compris toutes les règles, tout simplement on s'amuse vraiment, c'est archi fun. Du coup n'hésitez pas à le télécharger hein. Et n'hésitez pas aussi si la vidéo vous plaît à laisser un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Moi je suis chez ma mamie hein, donc le décor il est pas fou comme vous pouvez le voir, je suis sur mon portable aussi. Du coup je galère un peu à lire les cartes. Putain, flèche destructrice et détruit une invocation, tout simplement, détruit une invocation quoi, n'importe laquelle, on s'en bat les couilles de sa puissance, ça la détruit hein. C'est cool ça, pour 4 sur le coup. Murmure sauvage. Confère vos invocations plus en attaque et plus en armure si vous avez une graine en jeu. Ça c'est pour le deck Sadido. Bon c'est pas mal.
the fuck? Ah oui, oh putain, j'ai cru que c'était un paquet or, je cherche mon infinite là. Et sac des graines, c'est une carte de base du deck Solida, on s'en bat les couilles. On ouvre un paquet or. Ouais, faut marteler le petit œil. Je sais plus comment ça s'appelle, ça c'est dans la série Wakfu, c'est un. Oh, je sais plus. Mais c'est des démons qui possèdent des objets et ils passent des pactes avec des yops et tout, enfin c'est cool. Putain, on ouvre direct l'infinite, je crois. Qatar, j'arrive pas à lire. Apparition, attire la première invocation adverse située devant lui, puis charge. Oh, c'est cool ça, c'est pas mal. Tofu dominant, gagne plus 1 attaque par tofu allié en jeu. Engrais, carte de base, Greenpeace. Voilà, donc Greenpeace parce que Sadida c'est un peu le deck genre ouais, les plantes, l'écologie et tout, enfin vous comprenez, c'est cool. Et les locks, une carte de base aussi, on s'en bat les couilles. Ouais, donc là, il y a un jeu. Ah, j'étais déconnecté. Ah, carrément. Bof. Bon, normalement, vous devrez pas voir mon mot de passe, hein. Ah, merde, si vous allez voir. Petite pause, petite coupure. Comment on fait une coupure? Comment je m'impose ta mère? On s'est reconnecté, excusez-moi, c'est moi. Je suis allé acheter la PC card. Enfin, non, j'ai pas acheté la PC card, on l'a acheté pour moi. Et j'ai oublié de réactiver le wifi, du coup j'étais en 4G, sauf que là je suis au bled, donc chez ma mamie. Et du coup c'était un peu la galère. On reprend directement sur troisième booster. Je pense que je vais ouvrir. Ouais, non, je vais ouvrir l'argent, on me les couilles. Je ouvrirai 2 ors à la fin. Ça sera cool comme ça. Rock no c'est rock. Inflige 2 dégâts aux invocations adverses. Ouais, c'est cool ça. C'est pas mal. Ensuite, putain. Ensuite on a Guillaume Tella. Guillaume Tell, voilà. Un autre jeu de mots évidemment. C'est une carte rare et puis je sais pas trop comment les qualifier. Portée 1-6. Putain, elle a une portée 2-3. Ouais, c'est cool. Elle fait quelques dégâts. Enfin, elle fait des bons dégâts quoi. Baraclude. Attendez. Dulcarab. Bon, non. Apparition sur une invocation de 3 PV. C'est coûte 4 pour une 3-4, c'est pas mal. Sachant que, en fait, vous avez. C'est pas comme dans Hearthstone où vous avez juste votre mana à chaque tour. Vous avez une réserve de mana en plus que vous pouvez cumuler au fur et à mesure. Et ça, c'est vraiment cool. Arachné Albinos. Remonte une de vos invocations de votre main. Ok. Et. Gwampa Wabit. Ah, Grandpa Rabbit. Oh, je sais pas. Place une carotte dans votre camp. Ok, c'est du jeu. C'est raciste comme jeu, comme accent, ça, je trouve. Bon, c'est pas grave. On passe. Putain, il nous reste deux paquets légendaires. C'est archi cool. Je suis trop content. Ce pack vaut vraiment le coup hein, pour 5 euros. C'est bien ce qui met en. De la. J'arrive même pas à parler. Putain, non. Pourquoi je dois avoir Marlene? Marlene, je l'ai déjà. Il y a quoi? Il y a 30 cartes légendaires. Et je retombe sur la même. C'est quoi le problème? Sinon, on a Abrachnide ancestral. Mort, invoque 2 corbacs à côté ou derrière lui. Ok. Ah, mais après, Marlene, du coup, je vais pouvoir la recycler. Et je crois que ça va me faire masse poussière. Ah, c'est cool ça en fait. Ah, c'est cool, j'aurais préféré avoir une autre. Et Ruben, ferme ta gueule. Affaiblissement. Ok. Et la légendaire pour la fin, on a. Loup. Je crois qu'elle est forte en fait. Genre au début, pour se faire une tonne de mana et tout, c'est cool. Bon bah voilà. Putain, c'est déjà fini. C'était rapide en fait. Bon bah j'espère que vous avez aimé la vidéo, j'espère que ça vous a donné envie de jouer au jeu, même si je vous ai pas proposé de gameplay en soi. Oh, attendez. Et c'est pas fini. Boutique. Du coup je vais acheter un booster pas cher. Mais c'est déjà ça, on sait jamais hein. On peut avoir une infinite, c'est rare dans ce booster, mais on peut en avoir une. S'il y en a une, ce sera cool. Ouais, du coup c'était. Bon, ok. Faucheur, ok. Déplace les cartes de la défausse de votre adversaire dans la vôtre. Oh, c'est archi fort. C'est archi fort. En plus, je joue Stram et tout. Oh, c'est trop bien. Bon, voilà. Là, c'est vraiment fini par contre, normalement. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Même s'il n'y avait pas grand chose d'appréciable à part mon magnifique visage. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, à partager. Ce serait cool que je sois en top tendance YouTube Lago Bretière.
Là, je suis à la Gaubretière, RPZ. Puis voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo. On est à 2 jours du nouvel an. Et regardez ce que je fais, quoi. Genre, bonjour la vie. A plus. Putain, j'ai dit à plus.